Monsieur Nassitas. Bonjour madame. Vous n'avez pas eu trop de mal à trouver? Non, c'était très facile. D'accord, très bien. Bon, on va aller dans mon bureau, installez-vous. Merci. Alors tout d'abord, bonjour. Je m'appelle Nathalie Mathurin, je me présente. Je suis conseillère en insertion professionnelle au sein du dispositif PLI basé à Château-Thierry. Mon rôle est de vous accompagner dans votre recherche d'emploi en vous aidant à faire le point sur votre situation, vos ressources et vos projets professionnels. L'objectif de cet entretien est de mieux comprendre votre parcours, vos motivations, vos besoins et d'identifier ensemble les actions concrètes à mettre en place pour atteindre votre objectif d'obtenir un poste de directeur hôtelier. Est-ce que c'est ça, monsieur Nassitas? Tout à fait. Cet échange est confidentiel, bienveillant et adapté à votre situation. Je vous remercie de votre confiance et je vais vous poser plusieurs questions pour mieux cerner votre parcours et votre projet. Donc, n'hésitez pas à me dire si certains points vous semblent difficiles ou si vous souhaitez approfondir. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut y aller? Oui. Très bien. Donc, première question que je souhaite vous poser, monsieur Nassitas. Pouvez-vous me raconter ce qui vous emmène aujourd'hui à envisager une reconversion vers le métier de directeur hôtelier? En fait, comme j'ai beaucoup d'expérience dans ce domaine, j'ai travaillé, ça fait longtemps, comme réceptionniste dans l'entreprise d'Apat City, qui a cédé le bail à Zénétu. Alors, je pense que maintenant, c'est déjà pour moi de demander un poste à réception, un poste de responsabilité. Alors, mes expériences durant 8 ans, comme réceptionniste polyvalence, je pense que j'ai assez de bagages pour avoir un poste de responsabilité. D'accord, très bien. Alors, si je comprends bien, monsieur Nassitas, vous avez une expérience de plus de 8 ans dans le métier de l'hôtellerie, Oui, en tant que réceptionniste. tout à fait. Et après toutes ces années d'expérience, vous souhaitez mettre à profit votre expérience pour une reconversion vers un métier d'encadrement à responsabilité en tant que directeur hôtelier. Tout à fait. D'accord. Et quelles sont vos motivations principales pour cette nouvelle orientation professionnelle? Bon, enfin, c'est pour avoir un cadre de vie, une qualité de vie mieux que maintenant. Si je suis directeur d'hôtel, j'aurai une qualité de vie qui est mieux que maintenant. Et puis, j'aurai utilisé mes compétences pour mieux servir. Tout à fait, c'est un métier de service et si je comprends bien, monsieur Nassitas, vous souhaitez améliorer votre qualité de vie, peut-être par le salaire, notamment? Tout à fait, parce qu'il y a un niveau 1, 2, 3, 4. Si on est directeur, c'est les codes 0053. J'ai 153. Là, si j'étais à niveau 2, directeur, je vais avoir un niveau 5. Et ça me permettra d'avoir une meilleure qualité de vie, un nouveau salaire. Et puis voilà, si on a des compétences, il y a des mérites aussi. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous et c'est tout à votre mérite de vouloir changer d'orientation professionnelle. Oui. Et troisième question que je souhaite vous poser, monsieur Nassitas, depuis quand avez-vous cette idée ou ce projet de changement de carrière? Bon, je nourris souvent cette idée, mais il fallait attendre le moment propice pour pouvoir faire la demande. Maintenant, je vois que c'est trop, je dois me décider pour avancer. Et puis voilà. D'accord, donc ça fait déjà un certain temps que vous nourrissez ce projet. Tout à fait. Et quelles sont, selon vous, les qualités ou compétences nécessaires pour devenir directeur d'hôtel? Bon, pour devenir directeur d'hôtel, bon, normalement, je dois suivre un cursus, mais il faut avoir des compétences juridiques, parce quand on est directeur, on aura le personnel à gérer. Il faut avoir des compétences juridiques, des compétences sur l'organisation du personnel, la réception, Management, exactement, et des compétences d'un parti, de compréhension, parce que c'est sur une équipe. J'aurai sur ma responsabilité une équipe, mon personnel, mon équipe, tout ça. Et puis beaucoup plus d'autres encore que je vais avoir dans mon cursus.
Je vous dis quelques compétences, mais il y en a beaucoup plus que ça. Est-ce que vous pouvez développer? Mais comme je vous dis, il faut que le directeur ait de l'empathie, ait le sens de l'organisation, de la gestion, de la diplomatie, confidentialité, compétences en comptabilité, compétences administratives au point de vue juridique. Tout à fait. Parce que le directeur a préparé les plannings, connaître son équipe, comment les mettre à leur place, etc. Il faut que le directeur ait une vision sur le budget, la comptabilité, la gestion, des compétences en administration, etc. Tout à fait, je vois que vous vous êtes bien renseigné. Il faut aussi les langues, il faut dominer les langues, il faut la maîtrise des langues, comme l'anglais qui est la langue principale. C'est une langue internationale, il faut que le directeur maîtrise l'anglais au moins. Tout à fait, monsieur Nacitas. Je vois que vous êtes bien renseigné sur le métier et c'est plutôt rassurant de voir que vous venez comme ça avec des renseignements que vous avez certainement recherchés ou bien que vous avez observés lors de vos différentes missions professionnelles. Et pouvez-vous me parler de votre parcours professionnel jusqu'à quand maintenant? Quelles sont les étapes importantes que vous avez traversées? Au niveau de... Enfin, vous parlez comment en tant que réceptionniste? En fait, j'aurais voulu savoir votre parcours professionnel antérieur jusqu'à maintenant. Bon. En fait, les étapes importantes qui vous semblent pertinentes à m'informer. Bon, de profession, je suis enseignant, juriste. Mais en arrivant en France, j'attendais pour travailler à l'université. Et j'ai passé beaucoup de temps pour attendre de trouver un poste. Et puis on m'a dit, ah non, ici, l'université pour les professeurs, ça va prendre du temps. Dans ce cas, je devrais, comme j'ai les compétences en hôtellerie, j'ai été à l'école du tourisme, je domine l'anglais, je maîtrise des outils informatiques comme PowerPoint, Word, Excel. Et je me suis dit, je peux travailler ici comme réceptionniste, mais j'avais déjà fait ça dans le temps. C'est tout ça qui m'a motivé pour travailler. Et je mets de côté en attendant. Je suis aussi juriste, mais ici en France, tous ces professionnels, il faut les mettre de côté. Ce n'est pas tout de suite qu'on va vous donner l'opportunité. Les choses les plus faciles, c'est travailler dans un hôtel. Puisque l'hôtellerie, c'est un métier à tension. On a besoin des gens, on peut vous embaucher beaucoup plus facilement. C'est tout ça. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a motivé par le passé de vous diriger vers les métiers de l'hôtellerie? Mais je viens de vous expliquer. Je suis un polyvalent, je suis éducateur, enseignant, juriste. Mais comme ici en France, on vient d'arriver, j'étais en Allemagne, ça va prendre du temps pour travailler dans ce genre de poste. Plus facile pour moi, c'est de travailler dans l'hôtellerie qui est un métier en tension. Ça, on donne beaucoup plus d'opportunités plus rapidement. D'accord. Voilà. Et quelles ont été vos principales responsabilités dans votre poste précédent? Oui, j'aurais voulu savoir quelles ont été vos responsabilités antérieurement. Eh bien, antérieurement, j'étais enseignant. J'enseignais à l'université, au collège. Oui, mais sur votre CV, il est écrit que vous faisiez partie de Apart City et Zénitude. Mais oui, c'est comme réceptionniste. Antérieurement, le réceptionniste, le rôle du réceptionniste, c'est de recevoir les clients, de faire les réservations, de faire du checking. Checking, c'est quand on reçoit les clients. Et check-out, les clients doivent sortir. Et puis, il faut faire la fiscalisation des clients. Et puis, voilà. Si on peut héberger les places, on fait des réservations, on fait le check-in, check-out. Et puis, il faut, maintenant, quand les clients sont hébergés chez nous, nous sommes aussi responsables de leur sécurité. Il faut faire des rondes à l'hôtel pour voir si tout va bien, s'il n'y a pas des intrus. Et voilà, c'est tout ça que je faisais avant. Et qu'en est-il de la gestion des conflits? Oui, quand il y a des conflits, comme je suis j'ai des compétences en communication, quand il y a des puis même on doit se calmer, il faut faire la partie, c'est-à-dire vous devez vous mettre à la place du client, tout à fait, de l'écouter et de le comprendre et puis d'essayer de résoudre le problème. Donc je me dis d'accord, je vous comprends monsieur ou madame, bon, je vais transférer tes inquiétudes aux autorités compétentes, à mes supérieurs et puis à mon supérieur, et puis après je vais donner une réponse. Après le client s'est calmé, parce que le client il veut être écouté.
Oui, tout à fait. On l'écoute, Tout on le le monde a comprend, envie d'être écouté. on le comprend, et puis on va voir dans la mesure du possible quelle est la problématique, et puis on cherche la solution. D'accord. Donc vous avez des notions en gestion de conflit. Tout à fait, en tant que professeur, on a étudié pour ça la psychologie. Les humains, c'est flexible, il faut toujours utiliser la flexibilité, c'est tout ça. C'est toute la psychologie. La personne peut être très arrogant, fâché, mais on l'écoute. Enfin, il faut avoir aussi un peu de psychologie pour utiliser la personne. On regarde dans les yeux, on l'écoute avec humilité, et puis voilà, la personne va se calmer. Oui, je vois que vous avez de l'expérience, monsieur C'est tout Nastas. ça. C'est très bien. Oui. Et pouvez-vous me décrire, étant donné que vous avez fait des recherches sur le métier de directeur d'hôtel, pouvez-vous me décrire une journée type en tant que directeur d'hôtel? Bon, en tant que directeur d'hôtel, bon, j'arrive, bon, je salue. S'il y a, premièrement, la réceptionniste sont toujours là. Je leur salue, bonjour, ça vous allez bien? Et puis voilà, bon, je rentre dans mon bureau, après je sors, je vais à la salle de petit-déj, je prends mon petit café, et puis quand je regarde dans les trucs qu'on m'a laissé au bureau, qu'est-ce qu'il faut faire, il y a toujours les trucs à faire, le planning, je regarde les chiffres d'affaires, etc. Et on est au travail. Je dois répondre au téléphone du siège, contacter le siège, s'il y a des conflits, d'accord. Et puis je vais appeler les membres de mon équipe pour savoir qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière, pourquoi un tel est absent, etc. Et voilà, et puis ça continue. C'est comme ça quand on est directeur. Parce que le directeur, on doit avoir l'œil partout. Tout à fait. Il faut chapeauter un peu partout. Heureusement aussi, dans mon bureau, je peux voir tout ce qui se passe. Il y a la caméra, je peux voir tout ce qui se passe dans le sous-sol, dans le parking, à la réception. Je suis là, c'est ma responsabilité de tout voir. Tout à fait, tout à fait. Je vois que vous avez bien, vous êtes bien renseigné, monsieur Nastas. Merci. Et j'aimerais savoir, avez-vous déjà eu des responsabilités de gestion ou d'encadrement par le passé, même informelles? Oui, tout à fait, parce que quand on est réceptionniste, ok, on nous donne enfin, le titre réceptionniste, mais aussi on joue aussi déjà le rôle d'un directeur. Là où le directeur n'est pas là, c'est nous qui devons gérer. C'est nous qui devons gérer et résoudre les conflits. Voilà, c'est tout ça. On a des responsabilités comme des directions sous-entendues. D'accord. Ouais. Et quelle formation ou expérience complémentaire avez-vous déjà suivie en lien avec la gestion, l'administration ou le management? On a eu des formations de 2-3 jours, la gestion du personnel, et conflits, médiation entre client et réceptionniste, etc. On a eu des formations, mais on doit faire la mise à jour en comptabilité, la mise à jour pour les logiciels, parce que les hôtels, il y a différents types de logiciels qu'on doit utiliser. Par exemple, nous, on utilise Protel. Protel, c'est un logiciel qui a été conçu par les Allemands. Il faut faire la mise à jour parce qu'il y a beaucoup de trucs là-dedans à apprendre. Et puis il y a Opéra, tout ça. En fait, de temps en temps, il y a la formation continue pour être plus performant, pour donner un meilleur service, parce qu'on reçoit pas mal de personnalités internationales. Voilà. Si j'ai bien compris, vous avez déjà eu des formations internes? Oui, tout à fait, bien sûr. Et continues par rapport à notre métier. Au métier de réceptionniste. D'accord, vous possédez déjà un bon bagage. Et quels sont les logiciels que vous maîtrisez, les logiciels internes? Mais on maîtrise Protel et Opéra. D'accord. Dans le passé, j'avais utilisé SAP. Par exemple, SAP, c'est SAP, c'est pour service à la clientèle. Alors, service à la clientèle, même les réceptionnistes, c'est toujours service à la clientèle. Mais la différence, c'est que service à la clientèle SAP, on est dans un bureau, on reçoit des appels, on oriente les clients. Par exemple, on peut orienter des clients aux États-Unis, partout dans le monde, ça c'est le logiciel SAP. Mais pour dans l'hôtellerie, la plateforme qui contient check-in, check-out, comptabilité, gestion, c'est Protel. Il y en a d'autres plus performants, mais Protel c'est international. Voilà. D'accord, donc je vois que vous maîtrisez déjà 3 logiciels, ce qui est déjà un atout. Et je vous félicite pour cela. Et j'aurais voulu savoir
quelles sont, selon vous, les principales différences entre votre poste précédent et celui que vous visez actuellement? Ok, la différence, c'est que si on a un poste de responsabilité, les responsables sont plus sévères, plus sévères et oui, on a beaucoup plus de responsabilités. On a directeur, c'est les directeurs qui doivent rendre compte au siège, c'est les directeurs qui doivent faire le résumé pour tout le monde, qui doivent faire le planning, etc. Alors, on a beaucoup plus de responsabilités. C'est pour cela qu'il faut avoir les compétences juridiques. Parfois aussi, s'il y a un conflit avec un salarié, il faut résoudre ça. La différence, c'est que le directeur a beaucoup plus de responsabilités. D'accord, monsieur Nacitas. Effectivement, le directeur a beaucoup plus de responsabilités. Il doit gérer une équipe, il doit manager, Ouais. il doit faire preuve de leadership et avoir un regard un peu partout sur tous les postes et faire le lien entre le siège Oui, et le personnel. tout à fait. Il est le lien. J'aurais voulu savoir aussi quelles compétences ou connaissances pensez-vous devoir acquérir pour atteindre cet objectif de directeur hôtelier? Eh bien, pour devenir directeur, il y a l'expérience qu'on a déjà en polyvalence, mais il faut avoir les compétences pour la sécurité générale de l'hôtel, compétences pour la gestion de l'équipe, compétences linguistiques et juridiques. Mais linguistique, vous maîtrisez déjà. Mais oui, tout à fait, bien sûr. Bien sûr, c'est toute cette compétence-là qu'un directeur doit avoir parce que c'est. Oui, mais ce qui vous manque à vous? Ah, qu'est-ce qu'il me manque? Non, mais c'est seulement il faut faire la mise à jour. Les compétences sont déjà là, c'est seulement il faut faire la mise à jour pour qu'on soit beaucoup plus rapide, plus apte dans ses compétences. D'accord. Et avez-vous déjà commencé à vous renseigner ou à suivre des formations en gestion hôtelière ou management? Non, c'est que j'aimerais faire une formation. Oui. J'aimerais avoir un cursus pour pouvoir faire la mise à jour, pour avoir des compétences beaucoup plus élargies. Parce qu'il y a aussi l'innovation, il y a les nouvelles technologies, on ne peut pas rester stagnant, il faut avancer avec le temps. D'accord. Alors sur votre CV, il est écrit que vous habitez Château-Thierry. Et j'aurais voulu savoir, est-ce que vous êtes prêt à déménager ou à suivre une formation en dehors de votre région actuelle? Oui, bien sûr, tout à fait, c'est pour évoluer. Oui, il n'y a aucun souci. Attention, là. Par exemple à Paris Oui, ou Île-de-France. Partout, bien sûr. D'accord. Et quelles ressources ou accompagnement vous seraient utiles pour concrétiser votre projet? Eh bien, c'est le conseiller ou la conseillère qui doit me guider. Moi, je fais une demande. Donc vous avez besoin d'un accompagnement, si je comprends bien. J'ai besoin d'un accompagnement pour diagnostiquer ce qui manque, ce qu'il me faut. Je pense que les gens responsables sont des France Travail. Et ces gens-là, ils sont là pour me guider, pour m'orienter. Parce que parfois, on sait quelque chose bien, mais c'est pas, il nous manque. Il y a d'autres personnes qui sont expertes dans telle ou telle branche. Et puis, j'aurais besoin de ces gens d'accompagnement. Donc si je comprends bien, vous avez besoin d'un soutien de la conseillère France Travail, en l'occurrence moi, oui. D'un soutien pour votre projet de reconversion professionnelle. Tout à fait, un robot de financement. Et est-ce que vous avez ciblé, disons, les points qu'on pourrait travailler ensemble? Par exemple, un CV, une lettre de motivation, je ne sais pas. Oui, bon, mon CV, ma lettre de motivation, je peux toujours rédiger tout ça, mais par contre, s'il y a des conseils à me donner, je devrais les accepter. Pas forcément, si vous trouvez que vos CV... Non, on n'est pas parfait, parce que la personne... On peut toujours améliorer, c'est vrai. Bien sûr, la personne qui est experte en ça, on peut dire, mais maintenant, il y a quelque chose qui a changé. Par exemple, il y a deux mots qui sont nouveaux. Avant, on ne parlait pas de savoir-être ou savoir-faire. Oui. Maintenant, c'est tout à fait à la mode, on parle de savoir-faire et de savoir-être. Ces mots-là, le vocabulaire n'était pas là avant. C'est-à-dire, dans l'innovation, je pense qu'il y aura d'autres
Il y a d'autres critères qui arrivent, donc je ne suis pas au courant. C'est pour cela qu'il faut toujours se diriger vers un expert ou une experte en la matière. D'accord, donc vous seriez d'accord pour un accompagnement sur les CV, lettres de motivation, afin d'améliorer vos chances de trouver une bonne formation. Tout à fait. D'accord. Et avez-vous le soutien de votre entourage, famille, amis, dans ce projet? Non, ça c'est personnel. Ça me concerne mutuellement. Les amis, famille, ils attendent. C'est moi qui décide, puisque je suis l'architecte de mon destin et puis je dois savoir ce qui est bien pour moi. D'accord. Très bien, Monsieur Nacitas. Je comprends bien. Et j'aurais voulu savoir quelles difficultés ou freins percevez-vous dans cette reconversion Bon, financière, un peu financière. bon, je ne peux pas parler des difficultés parce que j'attends. C'est une demande qui est à l'étude. Je dois être accompagné, et puis mon conseiller ou ma conseillère va m'expliquer les modalités de financement et tout ça. Je ne peux pas encore parler des difficultés parce que il y a une procédure à suivre. J'attends qu'il m'accompagne, que le conseiller ou la conseillère m'accompagne pour me guider concernant le financement, les modalités, la méthodologie, comment on va faire, etc. Alors c'est le moi, c'est ce que je pense. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et quelles sont les valeurs ou aspirations qui vous motivent dans cette reconversion? Les valeurs? Les valeurs. Tout à l'heure, vous m'aviez parlé de... Ah, j'ai oublié, il faudrait que je revoie. D'empathie. Ah oui, bon, normalement, et comme j'avais fait les études de sciences humaines, c'est pour servir les autres. Voilà, servir. Mais pour servir les autres, on ne peut pas donner ce qu'on n'en a pas. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait l'apathie pour les gens, l'amabilité, l'écoute, et puis on fait l'apathie, l'écoute, et puis enfin, vouloir servir. Tout à fait, ce sont déjà de très bonnes aspirations qui peuvent motiver votre conversion professionnelle. Et ce sont des valeurs qui ne sont pas négligeables, Monsieur Nacitas, ça il faut le savoir. Et en quoi ce métier de directeur hôtelier correspond-il à votre projet de vie ou à vos ambitions personnelles? Est-ce que vous envisagez, je ne sais pas, de vous expatrier à l'étranger par la suite Non, la France c'est un pays, je pense que la France c'est le premier pays, c'est la première destination touristique dans le monde. Et enfin, si on est directeur, on a des compétences pour servir, et puis on est là pour servir. C'est mon pays d'après, jusqu'à présent, qui sera aussi mon pays dans quelques mois ou peut-être dans 12 ans. Avec les compétences que j'ai, je voulais utiliser mes compétences pour servir et pour avoir une bonne qualité de vie. Parce que aussitôt par exemple, si je suis maintenant au niveau 2, j'ai devenu directeur d'hôtel ou d'établissement touristique, j'aurai le niveau 5 ou 6. Et ça va me permettre d'avoir une meilleure qualité de vie. Et puis voilà, on continue. Très bien, Monsieur Nacitas. Et où vous vous voyez dans 5 ans dans cette nouvelle carrière? Eh bien, dans 5 ans, je suis directeur. Peut-être dans 5 ans, j'aurai mon entreprise. Pourquoi pas, peut-être j'aurai un hôtel de 50 chambres ou 100 chambres dans les Caraïbes. D'accord, mais c'est un très très bon projet. Vous mettre à votre compte. Ben oui. C'est quelque chose que vous aspirez depuis longtemps? Bien sûr, oui, parce qu'il faut passer les étapes, il faut bouler les étapes. Oui, tout à fait, Monsieur Nacitas. Et quelle étape pensez-vous devoir franchir en priorité pour avancer vers cet objectif? Eh bien, les étapes, c'est que aussitôt que le conseiller ou la conseillère comme vous m'accompagnez, vous me guidez, et puis je fais ma formation, je trouve un emploi dans un hôtel 4 étoiles ou 5 étoiles. Vous gagnez en expérience. Je gagne en expérience, j'aurais gagné aussi en salaire, et puis c'est comme ça aussi j'aurais à faire, je pourrais être à mon compte. D'accord, je vois que c'est très logique.
c'est une suite logique des choses. Je vous souhaite en tout cas beaucoup de réussite dans cet objectif que vous souhaitez réaliser dans les 5 années à venir. Et une dernière question qui est quand même très importante. Quelles sont vos attentes par rapport à un accompagnement ou un suivi dans cette démarche? Eh bien, un accompagnement pour moi, c'est d'être, même si personne n'est parfait, d'arriver à la perfection pour bien faire, pour que ça soit une réussite pour moi. Voilà. Bon, nous arrivons à la fin de notre entretien, Monsieur Natistas. Je vous remercie pour votre partage. Ces questions m'ont permis de mieux comprendre votre parcours, vos motivations et vos besoins. Lors de notre prochain rendez-vous, nous pourrons faire un point sur l'ensemble des éléments recueillis et commencer à élaborer un plan d'action concret pour atteindre votre objectif d'obtenir un emploi, une formation de directeur hôtelier. N'hésitez pas à me faire part de vos questions ou de points sur les points que vous souhaitez approfondir. Je reste à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche. Merci, madame. Merci d'être venu, monsieur Natistas. Je vous en prie. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. 26-30.